L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 12 juin 2019. L'essence à 1,16,6 le litre à Montmagny. Série d'introductions par effraction résolues dans la région de Chaudière-Appalaches et ailleurs au Québec. 2018 est une année marquée par de nombreux investissements à Montmagny. Centraide annonce 334 000 $ en investissement à Montmagny et à Lillet. Et côté sport, Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace est repêché par les Wildcats de Moncton. Et Jean Pagé, un homme se penche sur sa vie. L'ex-animateur sportif est en fin de vie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Enfin, un soulagement pour le portefeuille des Magny-Montois, puisque le litre d'essence à la pompe s'affiche présentement à 1,16,6 le litre dans la capitale de Lois-Blanches, soit beaucoup plus bas que le prix moyen dans la région de Chaudière-Appalaches, qui, lui, est de 1,23,9 et également plus bas que le prix réaliste affiché par et pour la même région par CAA Québec, qui est de 1,21,6 le litre. Rappelons que le calcul du prix réaliste de chacune des régions administratives se compose de l'indicateur quotidien du coût d'acquisition et de la marge au détail moyenne des 52 dernières semaines. L'indicateur quotidien du coût d'acquisition calculé par CAA Québec s'obtient en additionnant le prix à la rampe de chargement, les coûts pour le transport de l'essence et les taxes applicables. Cet indicateur varie par ailleurs d'un jour à l'autre selon plusieurs facteurs d'influence. La marge au détail moyenne des 52 dernières semaines est mise à jour par CAA Québec chaque lundi. Elle couvre les frais d'exploitation et le profit d'un commerçant. Dans son outil InfoEssence, CAA Québec a de plus inclus les taxes à la consommation, TPS et TVQ dans le calcul de cette marge. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le service de police de la Ville de Québec et le service de police de la Ville de Lévis, a procédé mardi à l'arrestation de 4 hommes de la région de Québec, en plus d'effectuer 7 perquisitions en lien avec une série d'introductions par effraction. Des perquisitions ont été effectuées à Rivière-du-Loup, Québec et Stoneham. Celles-ci ont permis aux policiers de récupérer plusieurs objets volés. L'enquête démontre que les suspects auraient commis des vols d'outils au cours des derniers mois à l'intérieur de remorques et roulottes d'entrepreneurs, ainsi que sur des chantiers de construction dans les régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, du centre du Québec, de la Naudière et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un des suspects, un homme de 37 ans de Québec, a été arrêté à Rivière-du-Loup et devrait comparaître mercredi au Palais de justice de Québec. Les 3 autres suspects, des hommes âgés de 38, 50 et 52 ans, comparaîtront à une date ultérieure.
Il pourrait faire face à diverses accusations d'introduction par effraction, de vol et de possession de biens criminellement obtenus, soit des outils. L'enquête, qui aurait permis de résoudre une quinzaine de dossiers, se poursuit. Rappelons qu'elle a été initiée à la suite d'un signalement au sujet d'une problématique de vol d'outils dans différentes régions du Québec. Lundi, lors de la séance du conseil municipal de la ville de Montmagny, le maire Émile Langevin a dressé le portrait de la situation financière de la ville. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Plus tôt ce printemps, le maire de la ville de Montmagny, Rémi Langevin, a dressé le bilan de la dernière année en relatant, en images, les nombreuses réalisations figurant au rapport annuel. Lundi, lors de la séance du conseil municipal, c'est plutôt en chiffres qu'il a résumé l'année 2018 en présentant les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2018. Comme les élus ont maintenu leurs principes de rigueur, de vigilance et de saine gestion, l'administration municipale a dégagé un léger surplus de 700 662 $ et ce, malgré certaines données incontrôlables. Plus précisément, l'hiver très hâtif auquel les citoyens ont eu droit. Les revenus de la ville en 2018 ont par ailleurs été supérieurs de 977 797 $ par rapport aux prévisions établies à 20 796 040 $. Cette hausse de recettes est principalement attribuable aux services tarifés rendus par la Ville en matière de sécurité incendie et de loisirs, aux droits de mutation, aux intérêts, à la vente de terrains dans le parc industriel et à la croissance des valeurs foncières liées à la vigueur du marché de la construction et de la rénovation. Cette donnée n'est toutefois pas si étonnante, puisque pas moins de 554 permis ont été délivrés en 2017, et de ce nombre, 66 % étaient des permis de rénovation, ce qui fait, généralement, augmenter la valeur foncière des propriétés. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, elles ont été inférieures de 218 870 $ aux prévisions. Ce résultat est évidemment très positif quand on sait qu'uniquement pour les frais de déneigement, plus de 300 000 $ supplémentaires ont dû être injectés. Il faut également souligner que les investissements majeurs effectués au cours des dernières années dans les infrastructures municipales permettent aujourd'hui de faire des économies substantielles. En effet, puisqu'en plus de limiter les interventions d'urgence, ces investissements antérieurs ont permis d'économiser, en 2018 seulement, quelques 200 000 $ pour la fourniture et le traitement des eaux. L'administration municipale a donc poursuivi dans cette même voie et a ainsi injecté plus de 6,5 millions de $ en travaux d'immobilisation, ce qui représente 1,1 million de $ de plus qu'en 2017, ce qui était déjà considéré comme une grosse année en termes d'investissement. Mentionnons par ailleurs que la dette nette de la ville de Montmagny s'élève maintenant à 24,4 millions de $, mais que si l'administration n'avait pas planifié efficacement ses travaux pour bénéficier au maximum des subventions gouvernementales disponibles, elle serait de 25,6 millions de $. Selon les prévisions, la dette nette devrait toutefois commencer à diminuer dès l'an prochain, à moins que d'autres opportunités se présentent, comme des nouveaux programmes gouvernementaux, des investisseurs ou autres, et que le conseil municipal choisisse d'en profiter. Notons toutefois que 15,4 % des dépenses totales sont destinées au remboursement de la dette, capital et intérêts, ce qui est inférieur à la moyenne des municipalités du Québec, qui est de 19,5 %.
L'année 2018 a été très chargée en termes d'investissement, tant du côté de l'administration municipale que des contribuables qui ont annoncé ou amorcé plusieurs projets devant se concrétiser prochainement. J'en suis évidemment très fier puisque cela témoigne de la vitalité économique de Montmagny. En ce moment, nous poursuivons donc le travail entamé tout en planifiant, avec prudence et rigueur, l'année 2020 qui arrive à grands pas et qui s'annonce tout aussi occupée, notamment par la préparation des fêtes du 375e de 2021, de conclure M. Langevin. Pour connaître les détails de l'année 2018 en chiffres et en images, il suffit de consulter les rapports annuels et financiers disponibles au ville.montmagny.qc.ca/rapport financier. D'ailleurs, nous recevons aujourd'hui en entrevue le maire Rémi Langevin et le directeur des finances, M. André Lévesque. Que réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Toutes mes excuses, mais les allergies font leur œuvre. C'est mardi matin au groupe Alpha de Montmagny que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a annoncé fièrement un soutien de 334 000 $ aux communautés de Montmagny et de Lillet, plus directement à 12 organismes et projets communautaires. Cette aide permettra ainsi à des acteurs clés du milieu de poursuivre leur action essentielle sur le terrain afin de prêter main forte à des personnes et à des familles en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Parce que la détresse n'est pas toujours visible, les dons recueillis chez Centraide sont distribués à des organismes selon les besoins réels, précis et documentés de notre communauté. C'est ainsi que l'on contribue à renforcer l'ensemble du filet social qui nous soutient, a expliqué Bruno Marchand, président directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Concrètement, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investira cette année 117 500 $ dans Montmagny et 216 500 $ dans Lillet auprès des organismes suivants: Aide aux travailleurs accidentés, l'ANCRE, Regroupement des parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales, l'Arc-en-Ciel, Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, Centre Femmes La Jardilec, l'Entraide Pascal Taché, Association de personnes handicapées, le groupe Alpha Montmagny, Maison de la famille de la MRC de Lillet, Maison des jeunes de Lillet-Nord, Maison des jeunes des frontières du Sud, les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet, la soupe aux boutons. Rappelons qu'au sein des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, une personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Ceci représente quelque 230 000 personnes et familles. Bien que peu visibles, souvent silencieux, les besoins sont grands et bien présents. En 2019, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches appuient plus de 200 ressources reconnues pour leur gestion, leurs services et la différence qu'elles font au quotidien. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, bonne nouvelle pour le capinassien Julien Hébert, puisque celui-ci a été sélectionné le premier choix de la troisième ronde, 37e, par les Wildcats de Moncton, lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et qui avait lieu samedi dernier au Centre Vidéotron de Québec. L'attaquant de 15 ans, 5 pieds 11 pouces, 170 livres, a évolué au cours de la dernière saison pour les Chevaliers de Lévis, dans la Ligue Midget 3A du Québec. Ce dernier a été en progression constante tout au cours de la saison et a su démontrer de belles qualités offensives qui ont bien entendu attiré l'œil de différents dépisteurs de la Ligue. Par ailleurs, lors du dernier défi d'excellence Gatorade de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a terminé 3e pointeur avec une fiche de 9 points en 5 matchs. Julien Hébert
est présentement en excellente condition physique et va faire tout ce qui est en son pouvoir afin de se tailler une place chez les Wildcats de Moncton. Sinon, l'attaquant reviendra jouer une autre saison Midget 3A avec les Chevaliers de Lévis. Rappelons que la Ligue de hockey junior majeur du Québec est composée de 18 équipes, soit 12 équipes au Québec et 6 dans les Maritimes. Le repêchage est d'ailleurs composé de 14 rondes, de 18 choix pour un total de 252 joueurs repêchés au Québec et dans les Maritimes, principalement des joueurs ayant évolué dans les ligues Midget 3A, respectives des provinces ou d'autres différentes ligues. La maison est à l'abri des regards, nichée dans les boisés montagneux de Morin Heights. C'est là que Jean Pagé espère passer les derniers mois de sa vie. Il attend la visite dans son fauteuil installé au milieu d'une vaste pièce ensoleillée où il vit l'essentiel des 24 heures d'une journée. Son lit d'hôpital est installé près de la grande fenêtre et Chloé, la chienne que lui fournit Mira, dort à ses pieds. Malgré la morphine qu'on lui administre pour gérer la douleur, sa mémoire est toujours aussi vive, aussi précise. Il n'a rien oublié, sauf les rancunes dont il s'est libéré dans la maladie. D'ailleurs, j'y reviendrai plus loin, c'est son extraordinaire mémoire qui lui permet de rester serein devant la mort. Elle lui permet de revivre toute sa vie, de revisiter les villes et les événements où sa longue et étincelante carrière l'a mené, et elle lui donne la force de se préparer pour l'inconnu suprême. Il ne vaincra pas le cancer, c'est accepté. Mais Jean Pagé profite de chaque journée qu'il peut passer dans la nature des Laurentides. Et toutes les fois qu'on s'arrête chez lui pour aller jaser une petite heure, c'est avec le sourire qu'il nous accueille. La journée est belle, profitons-en. Et si cette fois, pour qu'on s'en souvienne nous aussi, on parlait des débuts. C'est facile de se souvenir de Jean Pagé à Chicoutimi. Il était le seul avec Yves Kenville à piloter un petit scooter rouge, un Lambretta, qui faisait baver d'envie tous les étudiants du petit séminaire. Et c'était les 2 roues de la liberté. Mes parents n'avaient pas d'auto et j'ai eu la chance de décrocher un poste à CJMT grâce à mon ami Kenville, rencontre-t-il baigné par les rayons du soleil. Kenville, l'aîné des 4 frères qui ont fait carrière dans les communications, avait demandé à Pagé de venir l'aider une fin de semaine. Il m'a demandé de lire les nouvelles. On faisait tout sans aucune aide. La seconde où je me suis installé devant le micro, la toute première seconde, j'étais accro. J'ai su que c'était ça que je voulais faire dans la vie, se rappelle-t-il. On va passer sur ces années folles à CJMT, sur la fondation du Cercle de presse du Saguenay, avec Bertrand Tremblay et Claude Poulain, pour arriver aux quelques mois passés en dehors du métier. Mais j'avais gardé Yamaha, dont j'étais le porte-parole au Saguenay. Lors d'une présentation des motoneiges 1972 à des clients, un certain Jacques-Henri Gagnon est venu me voir. Il était l'un des patrons de Radio-Canada à Québec. « Je veux un gars comme toi », m'a-t-il lancé. Comme ça, sans préparation. La semaine suivante, j'ai passé une audition à Québec et bingo, j'avais le poste au sport à Radio-Canada avec Gérard Potvin. De même, fou raide, puis quand Gérard est parti à Falun en Suède pour des championnats du monde, on m'a dit « Prépare-toi, tu fais les sports à la télévision », dit-il, les yeux rendus brillants par les souvenirs. Le réseau l'a vite repéré. Pour les Jeux olympiques de Montréal en 1976, Claude Kenville, Winston McQuaid et Serge Arsenault ont été embauchés dans la Grande Tour. Pagé a couvert le volleyball, un sport dont les René Le Cavalier, Raymond Lebrun, Lionel Duval, Richard Carnot ne voulaient pas. Un souvenir impérissable. Puis, il est retourné à Québec. Comment oublier Nadia Comaneci, Bruce Jenner et ses Jeux qui ouvraient Montréal au monde? Après les Jeux, le réseau me demandait souvent. J'ai tout fait avec le même plaisir. L'univers des sports, les héros du samedi, différentes compétitions. Je vouais le même respect aux grandes vedettes et aux ticus. J'ai toujours trouvé que nous étions privilégiés. Je n'étais pas têteux en acceptant tous les jobs, j'aimais vraiment ça. Ça a causé des frictions avec certains collègues, j'en étais conscient, mais des fois, il a fallu bousculer la hiérarchie des sports à Radio-Canada, raconte-t-il avec plaisir. Une carrière extraordinaire, 12 Jeux olympiques, la Formule 1,
la Formule Atlantique, le patinage artistique avec Alain Goldberg, des Coupes du monde de soccer, la soirée du hockey, dont il était le présentateur et le maître de jeu, et le dessert, 110 % à TQS. 110 % avec Éric Lavallée comme producteur, ça a été le trip total. Des cotes d'écoute invraisemblables et un plaisir fou avec les débatteurs. Je rencontrais partout des gens et on ne me parlait jamais des Olympiques ou de la soirée du hockey. On me lançait 110 % et on entamait la conversation, dit-il. J'ai été témoin de l'histoire au moins 20 fois, à Gaspé, à Québec, aux îles de la Madeleine. Partout, les gens saluaient M. 110. Et pourtant, Pagé était à Sochi avec Paul Hood à Londres et à bien d'autres jeux. Wayne Gretzky, Gilles et Jacques Villeneuve ne faisaient pas le poids devant Gabriel Grégoire, Jean Perron et Michel Villeneuve. Et c'est de cette carrière fabuleuse et de la vue de ses 4 enfants et 6 petits-enfants que Jean Pagé nourrit sa tête et son cœur en savourant les derniers mois d'une vie mouvementée. C'est pour ça que je voulais en rappeler quelques pans avant de parler de sérénité, de l'inconnu de la mort et de l'amour. Serein devant la mort, Régent Tablé raconte « Je connais Jean Pagé depuis presque toujours. On a joué des dizaines de matchs de tennis ensemble, on a couvert le conseil municipal de Chicoutimi, on s'est battu dans une chambre d'hôtel à Saint-Pétersbourg, en Russie, on s'est rendu quelques services dans la vie. Il y a 23 ans, c'était avant Noël, j'ai appris qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Il a été opéré et traité, est devenu porte-parole de Procure et la simplicité et le courage avec lesquels il a fait face au drame m'ont toujours impressionné. Je le croisais à TVA quand il décrivait les courses d'IndyCar avec Bertrand Godin. Le cancer était revenu et les traitements qu'il subissait le faisaient gonfler comme un ballon. Mais je ne l'ai jamais vu se plaindre. Il jasait, heureux de pratiquer son métier. L'automne dernier, je l'ai appelé. Il m'a répondu. Quelques secondes plus tard, je recevais un texto. « Je ne réponds pas, je suis trop émotif. » C'est la seule fois où Jean Pagé n'a pas semblé serein devant l'annonce de la mort. Il y a quelques mois, on est allé manger dans un resto de Saint-Sauveur. Il était encore capable de marcher avec une canne. Ses cheveux repoussaient en léger duvet blanc, mais il avait souri et discuté toute la soirée. Une belle rencontre. Chez lui, avant mon départ pour la route 66, c'est moi qui a eu le pincement au cœur quand il m'a donné sa dernière veste Harley. Moi, je ne la porterai plus jamais. Et la semaine dernière, il m'attendait pour cette entrevue plus formelle. Il n'avait posé qu'une condition. Je ne veux rien de misérabiliste. J'ai eu une belle vie et je vis encore de beaux moments. Jean Pagé passera à l'histoire comme les Richard Garneau, René Le Cavalier, Lionel Duval et bien d'autres. Un excellent animateur et bourré de talent. Je pense qu'il méritait cet hommage ce matin. Et c'est Régent Tremblay qui l'a écrit dans le Journal de Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 880 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de sematv.ca. J'ai bien dit 11 780. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, mais on a connu une journée extrêmement pluvieuse hier. Écoutez, à certains moments, là, ça tombait abondamment, surtout sur l'heure du dîner. Mais tout ça, là, et c'est passé. Et maintenant, on regarde l'image radar pour nous indiquer qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Vous voyez, il y a un petit nuage là, au sud, mais au nord, pardon. Donc, est-ce qu'on va le revoir, ce petit nuage? Oui, voilà. Alors, il est à l'extrémité nord. Donc, ne soyez pas inquiets, là. Il n'y aura pas de nuages, du moins. C'est ce que Météo Média nous mentionne ce matin. Maintenant, pour les prévisions de la météo pour aujourd'hui, eh bien, c'est une belle journée sous le soleil avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 23. Avec le facteur humidex, on pourrait atteindre 25. L'indice UV est de 7 ou élevé. Ciel dégagé avec des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir, minimum de 13 degrés. Demain jeudi, ennuagement, 60 de probabilité d'averse tard en après-midi. Des vents devenant du sud-est, à 20 km/h en rafale à 40 en mi-journée avec un maximum de 20 degrés. La nuit se poursuit au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, les averses se poursuivent avec 15 degrés pour Montmagny, 16 pour Lillet et Kamouraska. Et pas une bonne nouvelle pour samedi. On parle de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse avec un maximum très frais de 17 degrés pour Montmagny-Lillet et de 18 pour Kamouraska. Pour dimanche, pour la fête des pères, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse et un maximum de 20 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour et 9 la nuit, donc des températures qui sont vraiment sous les normales de saison tout au cours de la semaine. Pour lundi, pour le début de la semaine, on parle de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 21. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23 degrés. Donc, le lever du soleil qui s'est effectué à 4h47 se couchera à 20h37. On a connu 29,1 degrés comme record en 1996 et un minimum record de 1,8 degrés en 2000. On a reçu 19,9 mm de pluie en 2016. Donc, c'est le record de précipitation qu'on a reçu. Alors, il a fait hier, on a connu, un maximum de 19,6 degrés hier et un minimum de 9,2 au cours de la nuit dernière et on a reçu comme précipitation totale 6,2 mm de pluie. Voilà, ce sont les prévisions de la météo pour les prochains jours, pas très encourageantes. Profitons de cette belle journée et de la fête des pères qui devrait être ensoleillée. Mais vous savez, ce sont des prévisions à long terme, je vous le rappelle à chaque fois, ce sont des prévisions à long terme et tous les différents systèmes qui peuvent nous atteindre peuvent changer de trajectoire. Donc, ce sont toujours des prévisions à long terme. Voilà. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, il est prêt, il nous attend. Il a hâte de nous faire part de ses trouvailles. Le prof est avec nous immédiatement après les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 12 juin 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 juin. Donc, ça a été écrit par le docteur Carbonneau. Voici donc, je vous en fais lecture.
Édouard Moreau, c'est bien ça, 1 an. Donc, c'est de la part de mamie Christiane et papy Michel. Donc, Édouard Moreau, 1 an. La première chandelle. Et j'espère qu'Édouard aura son beau gâteau au chocolat pour qu'il puisse vraiment se triper dans cette première année de sa vie. Alors, Édouard Moreau, 1 an. Félicitations et bon anniversaire. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Liliane Jalbert. C'est votre sœur Huguette qui nous a téléphoné pour vous souhaiter un bon anniversaire, Madame Liliane Jalbert. Alors, bon anniversaire en ce 12 juin. Bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas eu de téléphone. Vous savez que maintenant, on peut régler le problème en nous téléphonant au 88 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et vous savez que grâce au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, eh bien, on vous propose, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ à tous les vendredis matins, parmi tous les fêtés de la semaine. Un beau cadeau. Puis, c'est pas compliqué, c'est de téléphoner, de souhaiter bonne fête, et en plus, on fait plaisir aux gens que l'on aime. Aujourd'hui, le 12 juin, c'est l'anniversaire à Marc Tardif. Joueur de hockey, il a joué pour les Nordiques de 74 à 83. Il a joué pour les Canadiens aussi, c'est pas mentionné. Mais il a joué... Régent Hull, dans le temps de Régent Hull. Oui. Je prends d'ailleurs ses anniversaires dans la page de Pierre Gingras, mon copain. Alors, il a joué pour le Canadien, mais je ne sais pas en quelle année. Il est homme d'affaires. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais il était propriétaire de Charlebourg Toyota. Je ne sais pas si c'est encore ça, oui. Amir Kadir, il a 70 ans, Marc Tardif, pour votre information. Amir Kadir, cofondateur de Québec solidaire, médecin spécialisé en microbiologie, infectiologie. Il a 58 ans. On sait qu'il a quitté Québec solidaire, du moins comme chef cofondateur. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Anne-Marie Angelil. Alors, quand on entend Angelil, on sait que c'est la fille de René Angelil, mère de 3 enfants. Elle a 42 ans. Michel Bergeron, le Tiger, le Tigre, comme on l'appelle. Le coach, entraîneur-chef de 1980 à 1990 pour les Nordiques de Québec et les Rangers de New York. Il est commentateur maintenant. Il a 73 ans. Et Louisette Dussault, la souris verte, comédienne. C'est, vous savez, on se dit toujours tout le monde vieillit, je comprends ça. Mais de voir ce matin de Louisette Dussault qui a 79 ans. Alors, pas plus bien que ça? Non, mais moi, je trouve que 79 ans, je la pensais peut-être un petit peu plus jeune. C'est une vieille souris. Ouais. Donc, Louisette Dussault, 79 ans. Il est disparu de ce 12 juin. En 2018, John Heisman, 73 ans, batteur, ingénieur de son et producteur de musique britannique. Robert Campeau, en 2017, 93 ans, homme d'affaires canadien, autrefois milliardaire dans l'immobilier, entre autres. On se souvient... Ces déboires sont dus à quoi? Je ne sais pas, on en parlera dans les Toits du Prof dans quelques instants. Il est décédé en 2017 à l'âge de 93 ans. Et Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien. Voilà, ça complète les anniversaires. Bien, vous l'avez entendu, il est prêt, il nous attend. Le prof Lavoie et ses trouvailles dans quelques instants. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Il est là, comme à mercredi matin. Mercredi matin, j'étais pas là. On n'a pas Et qu'on a eu une belle émission. Oui. Mon ami Johnny et moi. Et Dr. Carbonneau. Ben oui, tout le monde m'en a parlé en ville. Ils ont dit, on espère que ça va continuer comme ça. Okay. Quel beau duo! Jean, veux-tu venir? Je vais aller à la régie. Et que ça sera pas beau, ça! Bon, toujours aussi fin, hein? Non. Mais là, on va le dire, là, je suis arrivé tout à l'heure. Pas de veston.
Hey, c'est l'été, c'est ma première travail. Regarde, profite-en aujourd'hui. Hein. C'est l'été? Ben, dans mon cœur, ça fait longtemps que c'est l'été. C'est où moi. tu demeures, toi? Moi, je demeure sur le bord du fleuve. Mon ami Ouais. monté 587. Bon, chanceux. Puis un matin, j'ai ouvert la chaufferette de sa galerie, puis j'étais heureux. Non, mais il fait soleil. C'est beau, en tabarnak. C'est beau, mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Des vents du Nord. Écoute, l'année Mais passée... moi, là, j'ai la chaleur dans mon cœur. Ouais. Au Bon, tabarnak. une chance. Puis, écoute, s'il fallait que ça nous affecte, tout le monde serait déprimé. Ben, j'espère donc. Il fait pas beau, Oui. Hey, Bon. moi, je voulais, avant de commencer, M. Campo. Tu sais, M. Campo, là, Ouais, c'était Campo. un méchant bonhomme, ça. D'abord, le pré-usinage, là, c'est pas mal lui, le prédécesseur, le précurseur au Canada. Il y a à peu près la moitié de l'Outaouais que c'est lui qui a bâti. Tu sais, ce bonhomme-là, il était millionnaire, milliardaire. Tout à coup, il a pogné une bulle, ting, une bulle au cerveau. Il a décidé d'aller acheter des magasins aux États-Unis. Il connaissait rien dans le commerce de détail. Avec des bons de junk, en tout cas, bon, des bons, et c'est jusqu'à 50 de taux d'intérêt. Il est allé acheter des magasins, ça le met en difficulté financière. OK, mais quelle sorte de commerce de détail? Il y a Bloomingdale, toutes ces grosses chaînes-là, il a acheté ce qu'il y avait de plus gros. OK. Il connaissait rien dans ça. Hein? Et là, ils ont dit, il fait pitié, pauvre monsieur. Fait que là, il était comme en faillite. Hein? Puis là, il s'est en allé en Suisse. Il y avait une maison de je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Tu sais, un pauvre, là. Hein? Et là, il était dans la misère. Puis par après, il est revenu mourir au Québec. C'est moins cher qu'ailleurs. Comme bien des Québécois font. Ben des Québécois puis bien du monde. En tout cas, bon. Mais ça veut dire... Ils me font pas pleurer. Il y a le moral dans cette histoire. Oui, oui. C'est que quand tu pars en affaires, il faut que la principale chose que tu dois savoir ou connaître, c'est dans quoi tu t'en vas. Ben, j'espère donc. C'est Non, pas l'argent, c'est pas... Mais c'est parce que tu es millionnaire que... Que tu connais tout, absolument pas. C'est ça. Il faut connaître dans le domaine dans lequel on oui. démarre. Et surtout, c'est ça. Par exemple, Peter Simon, le plus bel exemple qu'on va prendre, Ashton Leblond. Il y avait une photo dans le journal, ils ont donné une poutine. Bon. Tu demanderas à Ashton Leblond, voir s'il va replonger dans le monde immobilier. Juste pour lui poser la question. Okay. Parce qu'il a déjà été là-dedans. Ben, il a essayé. Ouais. Et quand il a vu, il était dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-ci, dans le Vieux-ça, quand il a vu toutes les surprises, il dit non, on reste dans Poutine, on est très heureux dans Poutine. Non, c'est comme tu as des gens d'immobilier qui, tout à coup, vont s'en aller en restauration. Pas de miracle, hein? Tu sais, là, il faut connaître le domaine, le secteur d'activité dans lequel on veut démarrer. Et voilà. Et c'est pas l'argent qui fait... Ben non. Ça veut rien dire. Pas l'argent qui fait que t'es brillant. C'est ça. Non, c'est vrai. Ben, c'est pas une question... Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une question de brillance. C'est une question que... Tu parles de M. Campo, c'est qu'il a voulu aller acheter, il a voulu changer de secteur. C'est ou encore, la pas du gain. Tout à coup, il y a quelqu'un qui a présenté de quoi de beau. Peut-être qu'il n'était pas bien entouré aussi. C'est ça. Quelqu'un qui a présenté de quoi de beau, puis il a dit, il y a une belle opportunité, puis tout ça, une belle opportunité. Tu sais, je veux dire. Il dit, on mange-tu bien à ton restaurant que j'ai mangé 150 000 l'année passée? Non, mais... OK. Maintenant, quelles sont tes trouvailles de ce mercredi 12 juin? C'est fini. J'ai trouvé l'été, moi, je suis un homme heureux. Okay. Moi, je cherche plus rien. Non, on a des belles photos, tu vas voir. Et tabarnak. Hey, est-ce que tu reconnais? Pardon? Marilyn à l'entraînement. OK. Moi, depuis ce temps-là, je m'entraîne. Non, parce que tu me dis que c'est Marilyn, là, c'est correct, là, avec les cheveux. Non, ben oui. Hey, Marilyn dans l'entraînement, moi, là, n'importe quand. Hein? Moi, je serai en santé, mon ami. Ben là, bon, tu sais, je veux dire. Hey! Michel, as-tu connu ça? Non. Une bécosse qu'on appelait. Tu connu ça? T'as pas ben connu oui, ça, toi? une backhouse. Oui? T'as pas connu ça? Ben oui. Fin des années 40, c'était ça. Où il n'y avait pas, d'aqueduc. C'était ça. Oui, je sais que ça existait. Puis l'an passé, j'ai eu un choc émotionnel. Chez nous, je demeure, monté 587. Tout à coup, j'ai vu mon voisin qui a bâti une cabane comme ça. Pareil. Avec du vieux bois de grange. Pareil. Je suis allé demander, moi. J'ai dit, tu te bâtis... Une douche? Ouais. Tu te bâtis une bécasse? Non, mais tu sais, tabarnak, j'avais peur. Non, mais as-tu pensé, là, comment ça devait être affreux? L'hiver, là, pas trop chaud quand tu vas là. Jojo, j'espère que les faufounes là-dessus. Hein? Puis la nuit, là, non, tu sais, tu regardes... Puis les mouches, les guêpes... Le bonheur total. Tu m'ouvres une porte. Oh! Ben, la porte de la bécasse, c'était ouverte. Qu'aujourd'hui, on se plaint le ventre. Hey, crime, oui. Regarde le luxe qu'on a aujourd'hui.
Hey, hein? C'est Les vrai que facilités. C'était la misère, mais moi, beaucoup de gens avaient dit oui, c'est vrai que c'était peut-être pas facile. Mais dans le temps, tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, ça chantait pendant que maman nous servait. Il dit plus ça chanson de Claude aujourd'hui. Léveillé. Oui. Parce que les gens étaient réunis, la famille, Aujourd'hui... Pendant que maman nous servait, aujourd'hui, il ne va pas dire ça. Tu aurais un coup de louche à la tête, maman nous servait. Mais c'était ça. Les gens... Et moi, voilà. des gens qui ont vécu cette époque-là me racontaient qu'ils étaient heureux. Voilà. Des soirées, là, dans la montée de la Rivière-du-Sud, parce que moi, j'ai des origines dans ce coin-là. Et, dans les hauts? Non, pas dans les hauts. Okay. Mais non, dans la montée de la Rivière-du-Sud. OK, oui. Je ne peux pas donner plus de détails. Dans les montées de la Rivière-du-Sud, ça monte-tu dans le monde? J'avais des origines dans ce temps-là. Et on me disait que le soir, là, pas tous les soirs, mais le soir, là, ça se ramassait dans des maisons, puis ça faisait de la musique, puis ça s'amusait, les gens, puis il y avait un esprit d'entraide entre les voisins, parce que la plupart étaient cultivateurs. Il y avait du fun, oui. Et les gens allaient aider l'autre et allaient faire les foins avec un, avec l'autre. Aujourd'hui, là, tu connais même... moi, c'est pas mon problème, là, mais des fois, tu connais même pas ton voisin. Mm-hmm. Puis tu veux pas le connaître. Tu sais, non, mais c'est vrai. On est alors rendu, moi, là. je regarde le temps. Et des fois, je dis, j'aurais peut-être pas détesté ça. Moi, vivre dans ce temps-là, vivre comment les gens étaient tissés serrés. Il arrivait. Le plus bel exemple, les églises sont vides aujourd'hui. Ouais. Dans le temps, le dimanche, c'était le rassemblement. Tout le monde allait à la messe, tout le monde se rencontrait, et c'était le parvis d'église. Là. Tout le monde se rencontrait, puis « Hey, comment ça va, puis qu'est-ce que ça? » Puis là, il y avait du monde qui mangeait du prochain à sa galerie de l'église, puis allait communier. Ouais. Non, les gens étaient pauvres. Ben oui. Mais heureux. Pauvres. Oui, c'était pas la même façon. C'était pas la même façon. Écoute, on parlait de 1929. Les gens étaient pauvres. Mais les gens étaient heureux. Alors, puis regarde, on dit tu sais, les beaucerons se tiennent, puis tout ça, là. Et moi, je me rappelle, là, TQ, des gens brûlaient, là, puis il y avait une corvée, hein. La journée même, mon ami, le linge arrivait, les gens disaient « Ouais, pour avoir bâti », les matériaux arrivaient, les 2 par 4 par là, par là. Le monde, là, pendant 2-3 fins de semaine, il travaillait jour et nuit, mais il rebâtissait le monsieur. Pas personne ne disait « Qui va me payer? » Absolument pas. C'était pas ça. Aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge, c'est le... Alors, j'aurais aimé, même si on était pauvre dans ce temps-là, j'aurais aimé connaître cette période-là. T'aurais aimé ça aller dans la back-house? Oui. Quand il reste pas avec ça, là, tu sais. Non. Oh, ça, j'aime ça, gars. Ne jamais ignorer quelqu'un qui se soucie de vous, car un jour, vous réaliserez que vous avez perdu un diamant en étant occupé à ramasser des pierres. Pas beau, ça, mon ami? Ça se peut-tu, des fois, dans la vie, on ne fait pas toujours des bons choix? C'est vrai. On laisse passer les maudites belles affaires. Effectivement. Parce que, tu sais, l'or des fous, là, Jacques Cartier, quand il était au Cap-Diamant, l'or des fous, c'est ça. Il pensait qu'il y avait de l'or. C'était pas de l'or en bas, en tout cas. OK, après ça, bonne journée. Hey, ça c'est la richesse. C'est quoi la richesse? Est-ce que c'est l'argent? Ouais. Ou ben non, une belle vieille grand-maman avec ses petits-enfants. Ça, là, la famille, c'est ça la richesse, mon ami? C'est ce que je parlais tout à l'heure. Ben oui. On a une belle voiture. J'aurais rêvé, Rénal, d'aller à la messe en Barlow. Il y avait la parade des Barlows, malheureusement. Des Barlows. Un Barlow. Je pense que c'est un Berlot. On dit un Barlow. Peu importe, excusez si je fais... Une fois, je suis pas sûr que ce soit un Barlow ou un Berlot, en tout cas. On faisait ça à Didet. Et moi, j'ai couvert ça pour CFEL à quelques reprises, là. Et c'était magique, c'était beau, les grelots, puis avec les chevaux. Tu sais, aujourd'hui... Michel, moi, chez nous, là... Il neige un peu, là, la neige devient brune, puis ça devient de la slush, parce que... Je t'ai montré la back-house tantôt. Ouais. Moi, chez nous, là, je suis venu au monde, là, le rue de la Fabrique à Saint-Odile-Rimouski, là, il y avait l'écurie en diagonale en avant de chez nous. C'était quoi l'écurie, ça? C'était les gens qui venaient à la messe le dimanche, l'hiver, qui amenaient le chevaux, là, qui dételaient, qui rentraient là à la chaleur, ils allaient à la messe, puis ils repartaient. Je n'ai-tu vu des Borlots, des Belsley, des ci, des ça? Tu sais, et puis le soir de Noël, juste les sons, il y avait tous des grelots, puis tout ça. Non, c'est des moments, ça, là. C'est pas de la richesse, mais c'est des moments extraordinaires en tabarnouche qu'on a connus. Tu sais? Hey!
On en a parlé la semaine passée. Hein? Ouais, le débarquement de Normandie. Ouais, débarquement de Normandie. Pas drôle, hein? 75 ans déjà. Et là, ce qui est plus triste, c'est que plus on avance dans le temps, c'est sûr, ça fait 75 ans. Alors, plus on avance dans le temps, Moi, qui va avoir plus de ces gens-là qui se sont battus pour nous disparaissent. Ah, mais tu as vu, c'était dans le journal aujourd'hui ou hier, le monsieur de 98 ans qui a retrouvé sa blonde française qu'il avait aimée durant la guerre. Non, mais c'est bon, on a demandé, tu sais, là, les retrouvailles. C'est pas d'hier. Bon. Donc là, est-ce qu'on a terminé nos photos, mon On est nostalgique un matin. Oui, monsieur. Parce que ça m'arrive d'être nostalgique du bon vieux temps. Parce que l'été, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on est nostalgique. On fait souvenir et nostalgie. Là. Ben oui. T'sais, quand tu arrives avec les Roy Orbison, Elvis Presley, Connie Francis, Fats Domino, regarde, Connie Francis, regarde la qualité de ces chanteurs, ce qu'on avait comme musique. Aujourd'hui, OK, bon, c'est une autre génération. Il y a une chanson qui dit « Elle est où la musique? » Mais ouais. C'est juste techno puis tout ça. Où sont les romantiques? Non. Mais écoute Fats Domino ou Roy Orbison, là, et mets-toi des écouteurs sur les oreilles, là, puis regarde la qualité. Tu sais, dans le temps, c'était en Dolby, là, en stéréo. Et mets-toi des écouteurs sur la tête, la qualité de la musique. Pourtant, on jouait avec avec rien. Là, les instruments de musique n'étaient pas ce que... Ben non, c'était pas la technologie d'aujourd'hui. Les instruments de musique n'étaient pas ce qu'on avait aujourd'hui. Et pourtant, on a une belle qualité. Alors, moi, je suis un peu nostalgique de tout ça. Oui. Voilà. Maintenant, vas-y pour tes trouvailles. Là, mon ami, on a vu... Je t'écoute. Je suis content de t'aimer. Je ne parle plus, je t'écoute. Je suis pas sûr de ça. Je suis content que Johnny nous a mis la dernière photo, le débarquement. Parce que je vais te dire quelque chose de drôle. Combien de soldats sont morts américains, des soldats américains qui sont morts lors du débarquement? C'est beaucoup, je ne sais pas le chiffre. 2501. Remarque le chiffre. Débarquement, et on est en guerre. 2501 Américains qui meurent. Maintenant, combien de personnes ont été tuées par une arme à feu aux États-Unis depuis janvier 2019, de janvier à mai inclus? Vas-y. 6084. C'est pas fou à ton goût? Non, mais Colin, le débarquement 2501, puis une vie normale, une vie tranquille, dans une banlieue aux États-Unis, en 5 mois, il a été tué 6084 personnes. Il y a un problème, non? Tu sais? Les républicains avec leurs armes, c'est là qu'on voit que les lobbyistes font le job en tabarnouche. C'est triste en crime. Après ça, un autre d'actualité. De Tommy Justin, là, il a parlé de quoi cette semaine, là? Le plastique. Les bouteilles d'eau, le plastique, les ci, les ça. Écoute ça. Le Taj Mahal, ça te dit de quoi? En passant, là, on est en campagne électorale. Ben oui. Est-ce que dans 2 ans, d'abord, il a dit 2 ans, parce qu'il va être réélu, parce que les sondages indiquent tout à fait le contraire. Ouais. Maintenant, facile de dire, ben oui, on va enlever le plastique, mais écoute, il y a des shops, il y a du monde qui vivent de ça. Écoute, je suis d'accord, parce que, as-tu vu, le fond de l'océan, il semblerait que c'est incroyable. On ne peut pas imaginer à quoi ça ressemble. Et tellement que là, c'est rendu qu'on mange du plastique, parce que si on mange du poisson, le poisson... À manger du plastique. Non, mais... Mais on est rendu loin. Là. Oui. Notre planète, là, ça va pas bien. Là. Ben non, ça va pas bien. Mais est-ce qu'on peut demain matin... Tu sais, moi, c'est... je te dis souvent la même chose là, quand on jase ensemble. Moi, de 0 à 100, il y a 5 ans. OK? Ouais. C'est que là, l'extrême, on va arrêter le plastique dans 2 ans. Ben non. Comme si c'était possible. Oui, mais là, le niaiseux... On peut-tu le diminuer progressivement on va arrêter le plastique, au bout d'un certain temps? C'est pas beau, le plastique, mais je vais vous faire un pipeline pour amener du pétrole. Le pétrole est à la base du plastique. Tu sais, je veux dire. Non, mais... Là, tu dis, Justin, va réfléchir. Pas facile pour lui, ça. Moi, j'aimerais... tu parles de pétrole. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi qu'on va chercher le pétrole dans des pays... des pays... des pays des pays exportateurs, là, alors qu'il y en a... Puis là, ça va pas bien, l'Alberta, là. Ben non. Pourquoi qu'on va pas chercher l'Alberta? Qui nous donne un beau chèque de 13 milliards par année, on pourrait au moins les encourager. Là, est-ce que c'est moins dangereux en pipeline? Est-ce que c'est moins dangereux en train, comme on avait avec Lac Mégantic? Est-ce que c'est moins dangereux avec des camions-citernes qui se promènent sur l'avant? C'est là qu'il faut réfléchir, dire. Mais
Regarde, de toute façon, on pourra en jaser longtemps. Donc, je reviens. On est loin de notre chronique, là. Je reviens, le Taj Mahal, tu sais, le fameux Taj Mahal que Trump a copié là, pour faire son casino. La hauteur du Taj Mahal, OK, un bâtiment le plus célèbre de l'Inde, là, c'est 73 mètres. On est en Inde, OK? Maintenant, la hauteur que devrait atteindre la montagne d'ordures de déchets d'un dépotoir en Inde en 2020, dans un an, là, ça va être de 75 mètres. On va avoir plus épais. Ça veut dire à peu près 225 pieds. Plus épais de poubelle que le Taj Mahal. Ça va pas bien, hein? Ça? Non, mais... Et on consomme, Ronald. Ben oui, mais tu reviens à l'exemple de ce que Trudeau a dit, là. Combien d'entreprises vont être touchées par ça? Regarde juste le secteur de la restauration. Il y avait une farce sur Facebook hier que je trouvais le fun. Tu sais, la personne arrivait au comptoir, elle demandait une boisson gazeuse et le serveur lui disait... Veux-tu une paille en papier qui tue des arbres ou une paille en plastique qui tue les océans? Non, t'as le choix, là. C'est quoi tu veux tuer un matin? Non, mais c'est aussi niaiseux que ça, mais tu vas faire quoi demain matin si t'as plus de verre pour prendre ta boisson gazeuse? Tu vas faire quoi demain matin? On va tout arriver notre verre, notre bouteille, notre ci, notre ça. Ça, là... Moi, je pense, honnêtement, là, qu'on est rendu trop loin. C'est officiel. On ne peut plus reculer. On peut juste faire attention. S'améliorer. Oui. Mais on ne peut plus reculer. On ne peut plus dire couper de façon drastique. Oublie ça. Voilà, oublie ça. Mais c'est inquiétant quand tu regardes ça, là. Et tu sais, Rénal, il aurait fallu que ça commence avant. Ben oui. Dans les années 60, là. Ben oui. On jetait les pots de peinture. Tu sais, on faisait pas attention. Les pneus. Ils garochaient les pneus dans la rivière. T'as juste à regarder sur le bord de la plage. Hey. Justement, t'es sur le bord du fleuve. Non. T'as juste à voir ce qui arrive avec la plage. On voyait les îles de la Madeleine l'autre jour. Qui sont... c'est pas drôle, là, tout ce qui arrive chez eux. Et tu regardes la plage, puis tu dis, non, mais si chaque personne aujourd'hui était sensible à ce qui se passe dans l'environnement, parce que t'as des enfants, t'as des petits-enfants. Oui. Et on leur propose quoi, là? Non. Mais pense-y, Michel, les gens, ils étaient en automobile sur la route, ils finissaient les liqueurs ou les bières, puis ils tiraient bouteille dans le tannier. C'est encore parce que je peux te dire qu'on Non, mais c'est pas drôle, là. Puis aux États-Unis, quand tu te promenais aux États-Unis, moi, les premières fois, j'étais surpris. T'arrivais sur un viaduc, mon ami, puis ils avaient mis des grillages bombés vers l'intérieur. J'ai demandé pourquoi. Bien, ils ont dit, c'est parce que les gens ne peuvent pas tirer les bouteilles en bas, ça tombe sur les autres autos. J'ai dit, pardon, attends un petit peu, là. T'es obligé de mettre des trucs parce qu'il y a des gens qui tiraient des bouteilles, me semble. Là. Non, mais c'est triste, là. C'est triste. Puis on va terminer sur une note toujours dans l'environnement, mon ami, toujours dans l'environnement. Oui, on se posait être drôle. OK. Non, c'est drôle. Ouais, pas drôle, là, peut-être, là. Ben, réaliste, mais pas drôle. Non, c'est ça. Bon. Et puis imagine-toi que là, on va parler de finances de la ville. Quand est-ce ça? Tantôt, là. Ça va être drôle. Là. Ça va être drôle. Nos invités sont arrivés, d'ailleurs. OK. Donc, dernière chose, mon ami, une comparaison. 3200 tonnes, c'est la quantité d'oxyde de soufre émise dans une année par les 260 millions de voitures qui circulent en Europe. 3200 tonnes. OK? Maintenant, écoute ça, là. 32 000 tonnes, c'est la quantité émise par les 94 navires de croisière de Carnival Corporation. Donc, OK, là, 94 navires émettent plus de trucs que 260 millions de voitures. On fait quoi, là? Hey, samedi, mais... Samedi, c'était le tournoi du Salon de quilles. Oui. Et on regardait dans le ciel, là, si tu avais vu les avions, ça laisse une fumée blanche en arrière. Oui. Si tu avais vu les avions, tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de Dombin? Comment tu penses que ça dégage dans l'espace, dans le ciel? Mais c'était le Grand Prix en fin de semaine? Oui. Et le Grand Prix, le temps que ça dure, là, toutes les voitures, pendant 2 heures, sais-tu combien ça représente? Ça représente ce qui dégage en essence, en fuel, je ne sais pas comment dire ça, là, en pollution. Oui. Ça représente 11 000 voitures pendant 2 heures. C'est bon. Alors, mais tout le gaz qui échappe de ces voitures-là pendant 2 heures, mais les gens qui sont là oui. Ils respirent ça aussi. Oui, monsieur. Mais là, on va terminer avec une affaire drôle. Hey, la semaine passée, je suis allé à Saint-Jean-Port-Joli avec mon ami Johnny, notre producteur. Johnny, c'est un petit vite, ça. Hey, il y a des avions qui passaient dans le ciel. Mon Johnny sort son téléphone.
Tu as essayé d'appeler le pilote? Non, mieux que ça! Hein? Il dit, Rénal, il dit, tu sais quoi cet avion-là, pas beau? Johnny, hein? Là, j'ai dit, crime, m'arrêter à la pocatière à l'hôpital en posant, puis tout ça. Hey, là, Johnny Piton, il dit, Rénal, c'est tel avion, elle se dirige à Philadelphie. Ah bon? Là, je dis, Johnny de Thune qui s'en va à Saint-Louis, je vais embarquer, moi, aller au hockey à ce soir. Non, mais, hey, Johnny, il y a des applications. Et là, j'avais peur. Il y a peut-être une application pour m'effacer. Fait surveiller. Ouais. S'il rentre dans ton bureau, mon ami, avec son téléphone, watch-les, on ne sait jamais ce qu'il est capable. Hein? On a terminé. Rappelez que Samuel Bélanger, les Blues jouent ce soir contre les Wolves de Boston. Samuel Blais. Pourquoi je dis toujours Bélanger? Ça doit être les beaux poils Bélanger, ça t'a marqué. Ça t'a marqué. Hey, merci, prof. Faut arrêter. Dans quelques instants, on a avec nous le directeur des finances, André Lévesque, et le maire de Montmagny, justement, qui sont gelés des Blues. Hey! Ils sont là pour venir nous parler des finances parce qu'on présentait les résultats de la dernière année, la ville de Montmagny. En terminale, là, pas mal sûr, c'est la dernière game à soir. Hein? Oui. Penses-tu? Salut, à la semaine prochaine. On s'arrête dans quelques instants de la nouvelle positive et les prévisions de la météo. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La nouvelle positive aujourd'hui, justement, on parle de cette exposition, La Grande Époque de A. Bélanger Limité, un patrimoine forgé pendant plus de 100 ans. Du 10 juin au 20 octobre, lieu historique national de la maison Sir-Étienne Pascal Taché présentera une nouvelle exposition. J'ai dit présentera, mais c'est bien présente, parce que c'est officiel depuis le 10 juin. En effet, la Grande Époque de A. Bélanger Limité est la toute première exposition à caractère muséal consacrée à cette entreprise manimontoise qui a marqué l'histoire manufacturière dans la région pendant plus de 100 ans. L'histoire de A. Bélanger Limité, c'est d'abord et avant tout celle de 4 générations de travailleurs mus par le dynamisme et la vision de 2 hommes, Amable Bélanger et Philippe Béchard. L'entreprise a marqué le quotidien de centaines de manimontois pendant plus d'1 siècle et par le fait même forgé un riche patrimoine. Donc, c'est à voir. Je suis allé la voir la semaine dernière pour l'ouverture, le lancement de cette exposition. C'est jusqu'au 20 octobre. C'est à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Allez y faire un tour. C'est vraiment intéressant. Et ça représente l'un de nos beaux fleurons de manimontois durant plusieurs années. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 8 juin 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Thérèse Bernier, épouse de M. Denis Pelletier. Elle était la fille de feu M. Isidore Bernier et de feu Dame Cécile Gagnon. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 14 juin à compter de 13 heures. Une dernière prière aura lieu par la suite à 14 heures au salon funéraire. La famille désire remercier toutes les personnes qui lui ont porté secours, autant ses collègues de travail ainsi que les ambulanciers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, mes prochains invités, vous les reconnaissez. Peut-être que celui à mon extrême gauche est moins connu, parce que lui, il est plus dans son bureau à compter jouer avec les colonnes de chiffres. André Lévesque, bonjour. Qui est directeur financier de la ville de Montmagny. Oui. Bienvenue chez nous. Et le maire de Montmagny, Rémi Langevin, oui. Qui arbore ce... Fièrement. Oui, ça fait quelques semaines que vous portez ce gilet, M. le maire. En fait, c'est un engagement que j'ai pris lorsque les Blues de Saint-Louis sont entrés en série éliminatoire. J'ai dit, je vais porter le gilet, je vais troquer mon veston pour ce gilet-là jusqu'à la fin des séries. Et puis, franchement, là, je suis bien content de le porter. Okay. On est bien. Non, pas encore. Pas de numéro 9 en arrière, non? Vous savez, il était difficile à trouver. J'ai magasiné longtemps et bien loin pour l'avoir. Oui, hein? Oui. C'est parce que ça ne doit pas être évident. Le Canadien, c'est plus facile à trouver que... Je me suis fait livrer par autobus, il vient de Drummondville. OK. Alors, c'est aussi rare que je l'ai des Nordiques. J'aurais voulu acheter local, mais il n'y en avait pas. On va souhaiter, c'est ce soir, le match ultime. Oui. Moi, j'aurais souhaité que ça se termine samedi, mais à chaque fois qu'on voudrait qu'ils gagnent, ils perdent. Alors, c'est tout un match ce soir parce que c'est le 7e match, le match ultime, c'est un ou l'autre. C'est ce soir qu'on va connaître le gagnant. Ah, là, c'est certain. Et puis, M. Leroy, il me demandait si j'avais la foi. J'ai dit, vous savez, la foi, elle se développe quand on est à veille de mourir. Alors, à soir, ça passe ou ça casse. Fait que j'ai la foi. OK. Mais j'ai la foi aussi. Bon. Mais là, il faut être réaliste aussi. Boston, c'est quand même toute une équipe. Oui. Et on va être sur la glace de Boston ce soir. Donc, histoire à suivre, mais on n'est pas là pour parler de hockey. On est là, oui, ça patine un peu parce qu'on pourrait dire que notre directeur des finances est un excellent joueur parce qu'il doit patiner dans les coins pour ramasser tout ce qu'il peut comme argent. On parle d'un léger surplus. Dans les nouvelles, ce matin, moi, quand j'ai fait lecture de la nouvelle, c'est un léger surplus, 700 000. André Lévesque? Oui. Un léger surplus, c'est 700 000? Oui, c'est léger. Oui, surtout qu'on a un budget de 21 millions, c'est pas beaucoup, c'est pas un gros pourcentage. C'est sûr qu'on n'opère pas une municipalité en vue de faire des surplus, des profits. C'est en vue de donner des services. Sauf qu'on ne veut pas arriver à zéro absolu. Hein. Dans le fond, un surplus permet justement d'avoir dégagé justement des marges de manœuvre pour bénéficier des opportunités qui s'ouvrent ou des fois on a des investissements à faire. Bien, avec des surplus accumulés, justement, ça nous permet d'avoir des opportunités, justement. Bon, moi, ce que je veux comprendre, léger surplus, c'est un profit. Oui. Si c'était une entreprise, ce serait un profit. Oui. OK? Alors, on fait 700 000 de profit ou de surplus. À chaque année, on fait un surplus. L'année passée, il était de combien? 835 000. Pardon? 835 000. OK. Donc, ça veut dire que là, on a 1 500 000 dans les coffres. Pas nécessairement. Alors, expliquez-moi. C'est ça que je veux comprendre, parce que là, les gens disent « Ah, mais là, on a de l'argent dans les coffres. » À chaque année, on fait un surplus. Mais en même temps, Michel, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on planifie un budget, on le planifie normalement pour avoir un budget équilibré. Que vous êtes tenu, c'est obligatoire, c'est la loi. Là. Exactement. C'est une loi. Exactement. Quand on génère un surplus, c'est parce qu'on a vu à la bonne gestion, on a recherché des opportunités, hein, parce qu'on prévoit certaines dépenses, mais des fois, les dépenses elles sont moins élevées, donc c'est des opportunités d'économie. Et des fois, elles sont plus élevées, comme le déneigement cette année. Oui. Et les revenus, des revenus de taxation qui nous arrivent en cours d'année parce que l'économie, les investissements, ils sont au rendez-vous. Les gens, ils rénovent et les permis nous permettent d'aller chercher des argents supplémentaires qu'on ne peut pas calculer lorsqu'on confectionne notre budget. Vous savez, on ne peut pas dire « Ah, ben on va calculer 300 000 de revenus de taxation de plus parce qu'on a mis tant de permis. » Non, on ne peut pas
on ne peut pas baser un budget sur, des chiffres qui ne sont pas connus, des chiffres qu'on pense qu'on va avoir. Donc, c'est pour ça qu'en cours d'année, ces revenus-là entrent, et c'est ce qui occasionne les additions des économies, des opportunités et des revenus supplémentaires suite à des rénovations. C'est ce qui vient faire un surplus. Bon. Ben, je pense l'avoir bien expliqué. Parfait. André, moi, la question que je vous pose ce matin, c'est qu'on fait un léger surplus de 770 000. C'est 135 000 de moins que l'année passée. Oui. Mais les dépenses sont de 218 000 meilleures que l'an passé. Oui. Alors, expliquez-moi pour que les gens comprennent bien comment ça se passe. On a moins de surplus, mais on a moins de dépenses. On a moins de dépenses, mais on a fait des virements dans nos réserves. On a des réserves financières pour... Ce que je mentionnais tantôt, c'est qu'à chaque année, on fait un surplus, donc on a des réserves financières. Oui, on fait des réserves financières en prévision de certaines dépenses à venir. Par exemple, je vais vous donner un exemple, la vidange des bassins d'épuration des eaux usées. Donc, c'est sûr qu'on fait l'épuration des eaux usées dans des bassins, mais ça fait des sédiments. Il faut les vider régulièrement, à peu près aux 8 ans. Ça coûte 500 000 à faire. Donc, on provisionne, dans le fond, ce montant-là d'avance pour quand on arrive au moment de faire la vidange, bien, on le paye comptant. On n'a pas besoin de faire une taxe spéciale ou d'emprunter pour ça. Donc, c'est justement que vous dites qu'il y a moins de dépenses, mais justement, on a mis plus d'argent en prévision de dépenses futures à venir. Moins de dépenses? Vous dites qu'on a eu moins de dépenses cette année que ce qui était prévu, mais on a mis plus d'argent de côté pour des dépenses dans les années futures. C'est comme à la maison. On a des petites enveloppes dans nos armoires. On met 20$ pour l'électricité, 20$ pour les taxes, 20$ pour l'épicerie. Alors, nous, on fait la même chose, mais on appelle ça des réserves. Et puis, à chaque année, bien, avec les surplus, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, oui, il faut prévoir, par exemple, un montant pour les élections qui viennent aux 4 ans. Il faut prévoir un montant pour les bassins, comme M. André vient de dire. Il faut prévoir un montant pour dans le fonds de roulement, un montant. Donc, dans le surplus, on en redistribue, puis c'est ce qui fait qu'on arrive avec un surplus net. Comme cette année, on a garanti notre équilibre budgétaire en puisant 400 000 $ dans notre surplus. Qui a servi à? Pour équilibrer notre budget. Oh, OK. C'est pour garantir l'équilibre de notre budget. Sinon, au lieu de parler d'une augmentation de taxes de 2,4, il aurait fallu mettre 6,4. Vous n'auriez pas aimé ça, hein? Alors, puis on se dit tout le temps, bien, avec le nouveau pacte fiscal qui s'annonce, avec aussi, nous, on souhaite un jour d'avoir des revenus autres que l'impôt foncier. Alors, on sait que M. Legault travaille, il nous promet pour septembre un nouveau pacte fiscal. Alors, on souhaite là-dedans qu'il va y avoir des propositions qui vont nous permettre d'aller chercher des sous ailleurs que dans l'impôt foncier, que lui va nous permettre, par exemple, un point de TVQ, bien que ça nous permette d'avoir des marges de manœuvre, de nous en dégager, parce que il faut se rappeler qu'il y a environ 5-6 ans, bien, lorsque le gouvernement, à l'époque, avait coupé au niveau des transferts de TVQ, ça nous a, en bout de ligne, privé d'environ 750 000 $ de revenus. Et puis, depuis ce temps-là, nous, on essaie de réaménager notre façon de budgéter pour faire en sorte que cette coupure-là, on ne vous l'a pas transférée. Il n'y a pas une portion de taxe sur l'essence aussi? Est-ce que ça existe encore, ça? Au niveau de la taxe sur l'essence, c'est un programme de subvention dans le remplacement d'infrastructures. Donc, on appelle ça le retour de la taxe assise sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec. C'est des programmes d'infrastructures. Donc, il faut vraiment investir dans les infrastructures d'aqueduc, d'égouts. Donc, il y a un montant quand même qui est alloué à la Ville de Montmagny là, sur une période de 4 ans. Puis, on doit faire des travaux d'infrastructure. Donc, c'est pas de l'argent qui nous est donné pour donner des services aux citoyens directement. C'est vraiment pour améliorer ou conserver l'état de fonctionnement de nos infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Et puis, la taxe de l'essence qui est au montant d'environ 3 millions... 3 millions à peu près, oui. Oui, bien, elle va être entièrement dépensée au niveau de notre réseau d'aqueduc. OK. Tout ce qui touche, là... On parlait du surplus tout à l'heure, avant l'entrevue, juste avant d'entrer en nombre, vous parliez que ça a déjà été 1 million de surplus, et là, je vois que ça diminue. Ouais. Est-ce que si ça continue à diminuer, on doit s'inquiéter? Non, c'est sûr qu'au niveau de la gestion, bien,
Quand on adopte un budget... on sait que tout coûte plus cher, André. Tout le monde le sait, là, que tout coûte plus cher. Puis je vous dirais qu'au cours des dernières années, les hausses de taxes foncières puis de tarifs pour les services municipaux, là, quand on parle de fourniture d'eau, cueillette des ordures, a toujours été inférieur. Ça a toujours été... le conseil municipal a toujours voté des augmentations inférieures au coût de la vie. Donc c'est sûr qu'à la longue, ça a un impact aussi, parce que le coût pour l'essence de nos véhicules, tout ça, il augmente comme n'importe quel citoyen. Mais les salaires, les employés. Puis on sait que la source de financement d'une municipalité, à peu près entre 80 et 85 des sources de revenus, c'est la taxation foncière et les tarifs sur les services. Donc, si on augmente moins ces taux-là que le taux de l'inflation, bien c'est sûr qu'à la longue... ça nous rattrape. Ça nous rattrape. OK. Maintenant, quelles sont les principales dépenses? Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher, qui vient affecter le plus nos dépenses? Les employés? Bien, c'est sûr que c'est une municipalité, c'est une entreprise de service. On s'entend que ce n'est pas une usine de fabrication avec un prix de revient sur des fournitures. Là. C'est vraiment une entreprise de service. Donc, c'est sûr que les salaires, ça représente à peu près 35 de la valeur. Si on prend $1 de taxation, bien, il y a 35 cents qui sert à payer les employés qui offrent les services aux citoyens. Là, OK, c'est intéressant, ça. Oui. Et après ça, les 65 bien, c'est sûr que c'est sûr que là, il y a toutes les opérations de déneigement. Justement, la gestion des matières résiduelles, c'est pas gratuit non plus. Hein. C'est des contrats quand même importants. Il y a tout ce qui touche la salubrité aussi, l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux. Puis une bonne partie aussi, ce sont les services directement offerts à la population. On parle des services de loisirs. C'est sûr qu'un aréna, une piscine, c'est pas gratuit. C'est pas rentable, on le sait, là. Non, c'est pas un but de rentabilité non plus. Lorsqu'on a un service de ce genre-là, c'est un service qui est offert à la population. Il n'y a pas de rentabilité. Sinon, l'entreprise privée serait sur les rangs pour offrir le service à la place d'une ville. Et là, il faut être clair là-dessus, l'aréna, c'est pas fait pour être rentable. C'est vraiment un service à la population. Absolument. Parce qu'on le sait, il a été question de la rentabilité de certains arénas au Québec. L'aréna de Montmagny n'est pas rentable. Tous les services municipaux, c'est vraiment... Il faut voir ça comme étant un pôle d'attractivité, d'avoir une aréna, d'avoir une piscine, d'avoir un terrain de soccer, d'avoir un terrain de tennis. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, on nous reproche les gens qui viennent nous visiter, qui voudraient venir s'établir chez nous, bien, qu'est-ce qu'ils regardent en premier? C'est les services éducatifs, les services de santé, les services de loisirs, les opportunités pour que leurs enfants puissent grandir dans un environnement qui va leur donner des défis de développement, etc. Donc, on est aujourd'hui là à la croisée des chemins où il faut réfléchir sur une vision, un projet qui va faire en sorte que les gens ils vont y trouver ce qu'ils recherchent. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut tabler aujourd'hui. Il n'y a pas de mots sur la vision qu'on veut développer avec la Chambre de commerce, avec l'éducation, avec la santé, mais on sait que si on se donne pas une vision pour être attractif, pour retenir les gens, bien, on sait qu'on va échapper beaucoup de personnes qui vont choisir d'aller s'établir ailleurs. Il y a beaucoup ou plusieurs développements domiciliaires, entre autres dans l'Est. Là. Oui. Bon, ça fait des payeurs de taxes de plus. Oui. Est-ce que il y a plus de monde qui paye de taxes? Oui, puis il y a plus de... Parce que la ville grossit. Oui, puis il y a plus de monde qui sont branchés sur les services aussi, là. Il faut s'entendre. On a des recettes de taxes, mais c'est des gens qui sont branchés sur les services peut-être qu'il y a une question, André. À partir du moment où on a une nouvelle résidence qui s'établit, un nouveau payeur de taxes, et par rapport aux dépenses que cette personne-là va... des services... Est-ce que c'est rentable ou... Bien là, c'est pas une question de rentabilité. Là. Je pense que là, on c'est-tu plus payant d'avoir une nouvelle maison par rapport aux dépenses que ça implique? Bien, je vous dirais, on a une population d'à peu près 11 500 habitants, là. Avec la qualité des services qui sont offerts à Montmagny, puis le coût des services qui sont offerts à Montmagny, on pourrait conserver on pourrait desservir une population beaucoup plus grande avec les services qu'on a actuellement. Donc, quand vous dites c'est-tu plus rentable d'avoir une nouvelle maison, oui, c'est sûr. Amener de la population, amener des nouveaux investisseurs, c'est sûr, on a la capacité, puis ça ne coûtera pas nécessairement plus cher, comme vous dites, là. Okay. Si je suis un peu votre mais c'est ça que je l'entends. La réponse me satisfait parce que ça veut dire que plus on va avoir de résidents,
plus ça va être rentable pour la Ville, parce qu'on a déjà les services qui sont déjà Quand établis. vous dites rentable pour la Ville, c'est rentable pour la population en général, Okay. on s'entend. En fait, nous, on est capable de desservir une population de 15 000. Si on avait un boom de développement et qu'on montait à 20 000, on va être dans le trouble parce qu'on n'a pas les infrastructures pour répondre à 20 000. Mais à 15 000, ça ne nous amènera pas à réinvestir, par exemple, dans notre système de traitement d'eau, dans notre système d'épuration. Mais c'est sûr que quand on a un gros boom, ça demande des infrastructures. Je vais laisser le temps à mes invités de prendre de grandes respirations. On va parler de la dette. Surtout, il y a eu 554 permis qui ont été délivrés. J'ai hâte de voir si ça a augmenté ou si ça a diminué. On revient avec nos invités. André Lévesque, directeur général de la Ville, et le maire de Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes invités, c'est André Lévesque, j'ai dit directeur général, je m'excuse, c'est directeur des finances, c'est pas la même chose. Directeur général, on sait, c'est M. Félix Michaud, à moins que vous vouliez être directeur général. Pas vraiment intéressé. Et le maire de Montmagny, Rémi Langevin. On dit qu'il y a eu 554 permis qui ont été délivrés en 2017. Mais là, c'est le rapport de 2018. Ouais. Alors, expliquez-moi, d'abord, est-ce que il y a eu plus de permis délivrés parce qu'on sait que c'est payant pour la Ville? Absolument. Plus ou moins. Et pourquoi 2017? Bien, c'est sûr que lorsqu'un citoyen vient prendre un permis, c'est pour faire les travaux dans l'année en cours, mais l'impact sur les finances va avoir lieu l'année suivante parce qu'on donne quand même un délai avant que l'évaluateur passe, fasse la mise à jour de l'évaluation foncière de la propriété, puis l'impact se fait tout le temps 1 an plus tard. Donc, une nouvelle maison, par exemple, bien, elle va être taxée 1 an après sa construction, là, dans le fond, parce que faut permettre le temps de faire les travaux, qu'ils soient évalués, qu'ils soient portés au rôle d'évaluation foncière, puis après ça, on peut taxer. C'est pour ça un peu l'élément 2017. Est-ce qu'il y en a eu plus ou moins cette année? Est-ce que ça a été une bonne année, un bon cru? Parce que je sais qu'on a connu des bonnes années. Si on parle de 2018... Ben là, en fait, on va anticiper pour 2019. Mais oui, cette année, il y a eu plus de permis de rénovation d'émis qu'en 2017. Okay. C'est ce qui fait que c'est ça qui vient créer cette richesse foncière-là quand on arrive en fin d'année avec des surplus. Bon, bien, les revenus qui ont été générés par les émissions de permis, bien, puis les évaluations qui ont été révisées, c'est ce qui nous apporte. Ça fait augmenter la valeur des maisons, des propriétés. Puis ça fait augmenter aussi l'entrée d'argent que, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'on ne peut pas anticiper dans notre budget. On ne fait que le constater dans l'année où on vient fermer les livres au 31 décembre pour dire, bien, ça nous a rapporté 200 000 de plus, donc ça vient gonfler notre surplus. Okay. Il faut se dire aussi, quand les citoyens investissent en rénovation ou en construction, que ce soit résidentiel ou commercial, ça hausse la valeur foncière. Donc, c'est de la richesse collective. Donc, quelqu'un qui voit, mettons, on dépose un nouveau rôle triennal à chaque 3 ans, un rôle d'évaluation foncière pour les 3 années. On assiste régulièrement à une hausse des valeurs foncières générales. La Ville, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le taux de taxation parce que ça serait trop facile de garder le même taux de taxation, d'engranger plus d'argent. Mais pour le citoyen, quand il va revendre sa propriété, il s'est enrichi dans le fond, là, parce que sa propriété a pris de la valeur. Donc, c'est une richesse collective, mais chaque propriétaire s'enrichit à chaque fois aussi, là, à chaque dépôt de rôle. Okay.
Maintenant, on nous dit que la dette nette devrait toutefois commencer à diminuer dès l'an prochain, mais là, on nous dit qu'elle est à 24,4 millions de dollars. Est-ce qu'elle a baissé par rapport à l'année passée? Non, elle est en hausse parce qu'on a fait justement des travaux importants en infrastructure au cours des dernières années. D'ailleurs, l'année 2018, c'est quand même plus de 6 millions de dollars qui ont été investis en infrastructure et en équipements divers. C'était une grosse année. En temps normal, c'est entre 4,5 et 5 millions qui est investi par la Ville de Montmagny. Mais en 2018, c'est plus de 6 millions. On a juste qu'à se rappeler les travaux sur la rue de la Fabrique, la rue Saint-Louis, la quatrième rue qui a été refaite sur plus d'1 kilomètre, la 5e avenue. Donc, il y a beaucoup de travaux majeurs qui ont été faits. Mais on disait tout à l'heure qu'on avait des subventions, qu'on avait de l'aide pour ça. Oui, c'est ça. Ça ne réussit pas à compenser pour... Ça compense en partie. C'est sûr que la Ville doit assumer une partie de cette dette-là, mais lorsque des programmes de subvention du gouvernement du Québec, c'est pas de l'argent comptant que la Ville reçoit. C'est que la Ville contracte un emprunt au nom du gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec rembourse cette dette-là sur 20 ans. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on parle de dette nette, là. C'est qu'on enlève la part qui appartient au gouvernement du Québec pour arriver au montant de dette nette. Mais c'est jamais subventionné à 100%. Les travaux d'infrastructure, les gouvernements ne sont pas assez généreux pour subventionner. Ça joue comme... Sur la 4e rue, c'était à 66 %. Alors, sur 4 millions, bien, il y a presque 1,8 million qu'on doit assumer comme ville. Mais par contre, c'est une belle opportunité pour améliorer notre réseau. Parce que récemment, on avait une rencontre avec les services techniques qui nous présentaient l'ensemble de notre réseau, puis les besoins là, de réparation, puis de mise à niveau. Et on aurait pour 35 millions. Alors, on ne passera jamais à travers. On ne pourrait jamais dire qu'un jour, on va avoir fini, mais au moins, là où c'est plus payant de faire des travaux, c'est quand notre réseau est bien identifié par notre service technique qu'il est prioritaire. Et c'est ces priorités-là qui sont subventionnées par le gouvernement. Les autres, on ne pourrait pas dire « Oh, on va faire la politique, on va faire cette rue-là ». Si elle n'a pas été identifiée prioritaire par notre service technique et déposée au niveau du gouvernement, elle ne pourra pas coter pour une subvention. On dit que si on n'avait pas économisé, on aurait monté, si on n'avait pas eu les subventions ou l'aide, on serait à 25,6 millions. Mais là, vous dites que ça devrait baisser l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Il me semble que vous m'avez dit ça l'année passée. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va finir par... Parce qu'on doit avoir une capacité par rapport à la dette. Vous parliez tantôt de per capita. Là. Oui. On doit avoir, à un moment donné, un plafond par rapport à la dette où Bien, on dit qu'on est les moins endettés, qu'on est en bonne situation. Là. Oui. C'est une bonne question parce qu'il faut faire aussi la distinction. Quand on parle que notre remboursement de la dette est à un niveau de 15,4 % de notre budget, alors que la moyenne des municipalités est à 19,5 c'est pas une bonne nouvelle quand on prend 19,5 % de notre budget pour rembourser la dette. C'est parce qu'on est très endetté. Alors, pour faire la distinction, c'est pas parce qu'on a un pourcentage élevé de remboursement de la dette qu'on est une municipalité qui gère bien. Et c'est au contraire. C'est que plus notre pourcentage de remboursement de la dette est bas, moins que l'endettement est sérieux par rapport à une ville. Et là-dessus, bien, il faut juste dire que, vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on baisse la dette et on n'investit plus, ou bien on prend des opportunités, comme je vous expliquais tout à l'heure. On a un réseau qui a été évalué, on a des priorités d'intervention. Si le gouvernement nous dit, bien écoutez, vous auriez le droit à telle subvention pour la rue prioritaire YZ, bien on a deux choix. Ou bien non, on passe à côté, puis ça se détériore, puis la subvention est passée, puis on ne l'a pas faite, puis on le paye à 100 %. Ou bien on dit, on prend l'opportunité parce que ça va être payant pour nous, mais ça vient augmenter la dette. Alors, le temps passe et je vais empiéter un peu sur le temps de notre ami José Soucy pour vous demander, André, de terminer là-dessus. Oui. Pour vous, les faits saillants de la dernière année, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous retenez ou quels sont les grands points qu'il faut retenir par rapport au budget de la dernière année? Bien, au niveau quand vous parlez de l'année 2018, les grands points, bien, je vous dirais, c'était... comme je vous disais, des investissements majeurs dans nos infrastructures. C'est une période aussi où en investissement, on économise, dans le fond, sur l'entretien ou quand on fait la mise à niveau sur nos infrastructures, on regagne en économie sur l'entretien courant. Donc, on a moins de bruit d'aqueduc, moins de gel d'eau pendant l'hiver. Oui. Donc, c'est un élément quand même qui est quand même majeur. Puis, je vous dirais, c'est le conseil municipal, justement, qui est
qui gère de façon très serrée les finances. Là. Moi, ça me parle. Mais, comme je vous dis. On a 6 mois déjà de fait, de passer en 2019. Ça ressemble à quoi? Je vous dirais que c'est pas mal dans la continuité. On a quand même on a eu un hiver rigoureux, encore une fois. Là. 2018, c'est presque 300 000 de plus que ce qui était prévu au budget là, pour le déneigement. 2019, ça s'est replacé un peu. Là. On a revu un peu nos façons de faire. Mais on devrait arriver sensiblement les mêmes résultats là, pour l'année 2019. OK. Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est tout le temps qu'on a. On pourra en jaser bien longtemps. Merci beaucoup. Et on va se souhaiter une victoire ce soir. André Lévesque, directeur des finances de la ville de Montmagny. Et Rémi Langevin, maire de Montmagny. Merci. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Vous pouvez venir me voir, M. Lévesque, quand vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Vous êtes toujours le bienvenu. Oh, ben, M. le maire est pas mal meilleur que moi pour... Mais on pourra organiser une autre visite à l'hôtel de ville éventuellement. Sûrement. Merci, messieurs. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Regardez cmatv.ca. Alors voilà, comme toute fin d'émission, oui. Oui, parce que... Ça va bien? On va essayer, on va regarder. On va se cacher ça va vite, le temps que les invités sortent du studio puis de se réinstaller. L'essence à 1,16 $. Oui, je pense que c'est la bonne nouvelle d'hier parce que on s'entend-tu que c'est assez dispendieux. Je ne veux pas être prophète de malheur. Oui, mais la Saint-Jean-Baptiste arrive, la Confédération. Voilà. La Saint-Jean-Baptiste s'en vient, la Confédération. Alors, moi, j'appelle ça prendre de l'air, monter à côte. Oui, absolument. Mais ça, écoute, c'est un classique de manipulation. Ils nous font plaisir, là, ils nous baissent ça de 800. Et après ça, attendez-vous que la période estivale, parce qu'on nous avait mentionné que l'essence serait beaucoup plus chère au cours de l'été. Mais écoute bien. Mais espérons que ça va se poursuivre, mais j'en doute. La technique manipulatrice des grandes pétrolières. Exemple, l'essence est à 1 $. Elle monte à 1,20 $. Tout le monde crie au scandale. Ensuite de ça, elle descend à 1,15 $. Tout le monde, enfin, elle est descendue! Mais elle est encore 15 cents plus cher qu'à 1 $, tu comprends? Mais ça, c'est des petites techniques pour faire avaler la pilule dorée. OK. Donc, pour l'instant, profitons-en parce que c'est quand même là. C'est tout le temps que nous avons. Oui, on peut continuer. Alors, 2018, une année marquée par de nombreux investissements à Montmagny. On vient d'en parler un peu, mais c'est quand même le fun. 700 000 $ de plus d'économie. Puis je pense que pratiquement 1 million là, de revenus supplémentaires cette année. C'est quand même... mais ça bouge en ville. Ça bouge. Et je le dis, je le redis, Montmagny n'est plus le même Montmagny depuis 5 ans. Julien Hébert, je suis bien fier de Cap-Saint-Ignace qui est repêché par les Wildcats de Moncton. Écoute, oui, 37e au total, premier choix de 3e ronde. Alex Barré-Boulay, Samuel Blais, Alain Côté. Oui, Julien Hébert. C'est surprenant pour le bassin de population à quel point on a des joueurs de talent dans le secteur. Alors, j'aimerais également parler de sa maman, Julie Pelletier, qui est derrière, le papa aussi, là, qui est réellement derrière son garçon. C'est de toute beauté. Oui, puis merci à Julie. C'est elle qui nous donne l'information. On n'était pas au centre Vidéotron pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, Julie m'a téléphoné hier et j'ai demandé à Julie de nous tenir informés sur les développements. Il est talentueux. Regarde, on soutient Samuel Blais, on va soutenir tous ces jeunes joueurs. Pourquoi pas? Qui performent et qui nous représentent dignement partout au Québec et même à Saint-Louis et à Boston. Alors, c'est le dernier match ce soir, à ne pas manquer, les Blues de Saint-Louis contre les Bruins de Boston. C'est le match ultime, en espérant que les Blues de Saint-Louis gagnent. Merci, José. Plaisir. À demain. Le maire de l'Île-aux-Grues, demain.
Grandeur Nature Aliments naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.